Bonjour, je m'appelle Evelyne et aujourd'hui je vais vous présenter du livre que j'aime le plus. On dit que l'acte physique de pleurer peut aider au processus de guérison. C'est la principale raison pour laquelle j'ai choisi de prendre le magnifique premier roman de Dustin Tao qui s'appelle You Have Reached Sam. Je savais très bien que je m'inscrivais pour une histoire d'amour tragique et c'est exactement ce que j'ai eu. Alors maintenant je suis ici pour vous avertir. Ce livre va absolument vous faire pleurer. Assurez-vous d'avoir une boîte de mouchoirs à portée de main. Et je veux dire une boîte pleine. Mais si vous êtes comme moi, vous ne regretterez pas le temps passé avec cette magnifique histoire. L'histoire parle de la vie de Julie. Julie a 17 ans et elle a tout prévu pour son avenir. Quitter cette petite ville avec son petit ami Sam, aller à l'université en ville, passer un été au Japon, mais alors Sam meurt et tout change. Désespérée d'entendre sa voix une fois de plus, Julie appelle le téléphone portable de Sam juste pour écouter sa messagerie vocale et Sam décroche le téléphone. Que feriez-vous si vous aviez une seconde chance de dire adieu? Contrairement au chagrin que nous avons tous vécu, le chagrin de Julie ou sa compréhension de celui-ci, en tout cas, est résolu à la fin du livre. J'ai reconnu cette gentillesse comme la petite bénédiction qu'elle était. L'histoire d'amour de Sam et Julie m'a permis d'avoir un bon cri thérapeutique, ainsi que la possibilité de fermer la couverture et de m'éloigner à la fin. Je recommanderais cependant de ne pas rester debout tard pour finir, autant que vous le voudrez. Je pleurerai le plus avant de m'endormir. J'ajouterai aussi ce qui concerne l'expérience du duel et l'expression des sentiments. Je ne peux parler que de mon expérience. Les adolescents qui ont perdu des personnes très chères et qui pourraient s'identifier à Julie et à Sam à un niveau plus personnel seraient invités à aborder You Have Reached Sam avec prudence. Ma deuxième recommandation, c'est Wonder, également appelée La leçon d'Auguste. C'est une histoire différente, émotionnelle et dans de nombreuses parties amusantes. Le protagoniste de cette histoire est Auguste. Nous ferons sans aucun doute l'aimer. Mais pourquoi? Simplement parce que c'est un enfant différent. Il a 10 ans et souffre d'une malformation faciale. Au fil du temps, il a appris à savoir quand quelqu'un le dévisage d'un air terrifié, à savoir ce que ses compagnons disent de lui. Auguste vit avec sa mère, son père, sa sœur et sa chienne Daisy. Ce sont des personnes et des animaux de compagnie qui sont sans aucun doute vitaux dans la vie d'Auguste. Ses parents l'aiment tel qu'il est. Sa sœur, malgré quelques différences compréhensibles, le soutient et il le protège. Et sa chienne Daisy, qui n'a pas vu avec terreur, l'a vu comme quelqu'un de normal, l'a vu avec amour. Auguste ira à l'école pour la première fois dans sa première année. Il devra convaincre ses camarades de classe qu'il ne doit pas les voir. Et il leur apprendra à ne pas juger parce qu'il ne peut qu'être beau. Sans aucun doute, c'est un livre que tout enfant, jeune et adulte devrait lire, non seulement parce que l'histoire est très bonne et divertissante, mais parce qu'elle contient de nombreux enseignements, valeurs et principes moraux, qui à mon avis sont presque étés en société. C'est un livre que les écoles devraient donner à lire aux enfants. C'est vraiment un beau livre, et je dois vous dire qu'il n'y a pas une seule lettre triste. Il vous laissera un beau message et il y aura toujours une phrase qui vous fera réfléchir à la façon d'agir à égalité avec les autres. À travers l'amour d'Auguste et à travers les regards des différents protagonistes, l'auteur R.J. Palacio explore l'amitié, la ténacité, la peur, la perception de soi et des autres. Ce livre fait désormais partie de ma liste de favoris.
Si vous cherchez une lecture humoristique qui laisse un bon message, ce livre est fait pour vous. Merci beaucoup pour m'écouter.